Chose, conduis toutes choses, que rien n'échappe à ton contrôle, c'est pour ton œuvre que nous faisons. Alors inspire-nous, c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Shalom, lumière des nations, nous vous souhaitons un heureux et glorieux mois de juillet. Qu'en ce second semestre, l'Éternel ne cesse de vous surprendre davantage et que sa faveur et sa grâce ne cessent de déborder dans votre vie. Alors, aujourd'hui, nous sommes à une émission spéciale avec une autorité, un serviteur de Dieu. Si je devais le décrire en quelques mots, je dirais que c'est un assoiffé de la parole de Dieu et des profondeurs, des mystères de la parole de l'Éternel. C'est une bouche autorisée avec un cœur d'adorateur. Je vous prie de recevoir avec joie et un cœur disposé le serviteur de Dieu, le prophète des nations, le prophète Daniel Stéphane Tabi. J'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Alors shalom à vous, que le Seigneur vous bénisse, que sa toute puissante main soit sur vos vies. Je suis le prophète Stéphane Daniel Tabé. Voilà, et je suis très content de me tenir avec vous en ce jour. Bienvenue, prophète des nations. En fait, quand tu as un cœur d'adorateur, tout moment est propice pour adorer Dieu. Pour adorer Dieu. Favoriser des temps d'intimité avec Dieu. C'est là que ce cœur d'adorateur va naître en toi. Et c'est avec ce cœur d'adorateur que, face aux défis, on a la capacité de les surmonter. Effectivement. Si on aime Dieu, vous savez, je vais prendre un exemple, ça fait un peu rire, mais je crois que c'est un exemple palpable. Hein. Les femmes, quand les femmes aiment, le gars même peut la battre. Il la frappe. On dit, mais pourquoi tu es lui? Voici la réponse qu'elle donnait. Mais je l'aime. C'est l'amour de Dieu. Quand tu aimes Christ réellement, quand ton amour est vrai, quand ton amour est sincère, rien, je dis bien rien, rien ne peut te séparer de Christ. Rien. C'est pourquoi tous les jours je prie, je dis Seigneur, garde mon cœur, quoi qu'il advienne, même si j'ai la gloire, même si je suis élevé, même si j'ai atteint un niveau, garde mon cœur. Ne me laisse pas me détourner de ta face. Garde mon cœur. Je pense que ce n'était pas seulement qu'un message. Hein. Yes. Je pense que nous avons également une très bonne nouvelle. Effectivement. Je vais nous annoncer. Alors, comme la servante de Dieu, Bernadette Epignan, vient de vous dire, nous avons une très bonne nouvelle. Une très, très, très bonne nouvelle. Sinon, je vais dire 2 bonnes nouvelles. Yes. Et je vais commencer par la première. Vous savez, souvent, il y a certaines choses qui arrivent dans la vie de certaines personnes. Et les gens de l'extérieur qui n'ont pas vu peut-être le parcours, ils vont se dire, c'est arrivé subitement. C'est arrivé sur le coup. Ils ne méritent pas. Ils ne méritent pas certainement. Mais Dieu a pris le temps de travailler dans le secret. Vous voyez, j'ai été comme David dans la brousse, éprouvé par le lion et par l'ours. Mais Dieu un jour a envoyé Samuel dans la maison de mon père. Et lui, il m'a trouvé. Lui, il m'a trouvé. Pas parce que je le méritais, mais parce que Dieu fait grâce. Alors, la bonne nouvelle, sans vouloir tarder, je suis fils du révérend Emmanuel Atebi, qui est leader des églises ambassades des fils de Dieu. Et l'ambassade aujourd'hui est une grande église avec plusieurs communautés, plusieurs églises, voilà, qui a plusieurs branches dans plusieurs communes. Et Dieu nous fait grâce. Encore. La Bible dit, Jésus a dit que si cette œuvre est réellement de Dieu, elle va perdurer dans le temps, elle va prospérer. Et donc, cette œuvre, par la grâce de Dieu, depuis sa création, elle prospère. Elle prospère. Et Dieu, par sa grâce, nous a permis
d'ouvrir encore une autre branche de l'église dans la zone d'Angré. Voilà. Et donc, j'aimerais vous annoncer officiellement que je suis donc le leader, donc je serai le pasteur établi sur cette église, ambassade des fils de Dieu, Beth Kavod, qui signifie la maison de gloire, le lieu où Dieu transforme les gens informes et vides en des vases d'honneur, le lieu où la destinée, en fait, cette église, par la grâce de Dieu, sera et est le carrefour des grandes destinées. Et je crois que Dieu va nous faire du bien. Et alors, ce dimanche 6 juillet, nous faisons l'ouverture officielle de cette branche de l'église ambassade des fils de Dieu qui sera dirigée par moi-même, qui suis là, qui suis en face de vous. Et donc, avec la bénédiction de notre Père et de tout le clergé, tout le conseil de l'église, nous allons sur ce terrain-là. Alors, j'aimerais vous inviter à ce grand programme. Également, pour ceux qui n'ont pas de communauté, j'aimerais vous inviter aussi. Je crois que Dieu va vous permettre de trouver votre place là-bas aussi. Vous aurez votre place. Et la deuxième information, la deuxième bonne nouvelle, c'est aussi vous annoncer un programme dénommé Impact Generation. Parce qu'au-delà de l'église Beth Kavod, ambassade des fils de Dieu, temple Beth Kavod, je suis également leader d'un mouvement de jeunes qu'on appelle Youth Impact. Et donc, Youth Impact aura ses 6 ans le 25 juillet. Et donc, nous célébrons les 6 ans de Youth Impact. Mais, en même temps, nous, à l'occasion de ces 6 ans, nous organisons une grande convention. La convention Impact Generation. Et c'est une convention que nous faisons chaque année. Voilà. Dieu n'a pas permis qu'on la fasse en 2023 et en 2022, mais nous l'avons fait en 2021 et nous l'avons fait en 2024. Et donc, Dieu, par sa grâce, nous a permis d'organiser encore cette année la convention Impact Generation pour 2025. Et cette année, ça sera encore plus glorieux parce que ça sera une veillée. Voilà, c'est le 25 juillet 2025. Donc, à partir de 20h, à l'espace H, Angré Mahou, c'est la salle de l'ambassade des fils de Dieu, Beth Kavod. Donc, c'est dans cette même salle que nous allons faire la convention Impact Generation. Ça sera un grand programme, un programme puissant. Le thème de ce programme, c'est « Ramenons la croix dans l'église ». Il faut que Jésus soit au centre de l'église. Vous savez, il dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a utilisé une expression très importante. Il dit mon église. S'il dit mon église, ça veut dire qu'il y a des églises qui ne sont pas son église. Oui. C'est pourquoi nous devons ramener Christ au sein de l'église de Dieu. Si l'église de Dieu est vraiment l'église de Dieu, Christ doit être le centre. Et ce programme, c'est un programme de repositionnement où Jésus sera prêché, Jésus sera présenté. Nous aurons 6 orateurs. Ça sera une veillée puissante. Je vous assure, c'est un festival de la parole. Wow. Nous aurons le prophète Henri-Joël Mialé, yes. Nous aurons l'évangéliste Yann Daïré, nous aurons le serviteur de Dieu Samuel Nziengi, yes. Nous aurons le prophète Kadesh Josué Fadika et nous aurons le révérend Emmanuel Atebi, mon père spirituel. Et moi-même, je serai aussi de la partie. Ça sera puissant, famille. Et je veux que vous soyez là à cette grande rencontre, à la rencontre des assoiffés de Dieu. Même si tu n'es pas orateur, toi, homme de Dieu, viens prendre part à ce programme. Même si tu appartiens à une autre communauté, viens prendre part à ce programme. C'est un rassemblement des fils de Dieu. Voici les formations que je devais vous donner. Voici les 2 bonnes nouvelles que je devais vous communiquer. Alors, c'est sur ces mots que nous allons terminer cette émission spéciale. Si vous voulez rentrer en contact avec le serviteur de Dieu, le prophète Daniel Stéphane Tabé, n'hésitez surtout pas à nous écrire juste après cette émission et vous serez rapidement en contact avec ce serviteur pour avoir plus d'échanges, plus de conseils et une prière particulière. Alors, je prie que la faveur, la grâce de Dieu continue de vous localiser, que Christ soit et reste l'unique fondation de nos vies. Shalom chez vous.